Peu d'enfants de Dieu accepteraient de dire avec l'apôtre « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi ». Faisons un portrait de ce moi, et nous serons obligés de le voir tel que Dieu le voit, dans toute sa laideur. Sans doute alors serons-nous prêts à employer le moyen que Dieu indiquera pour nous en délivrer. Les assises de la vie de l'homme naturel sont la volonté propre, l'égoïsme, la confiance en soi et l'orgueil. Sur ces 4 pierres de base s'élève notre formidable moi. Et les pierres qui constituent l'édifice pourraient être appelées l'amour-propre, l'indulgence envers soi-même, la recherche de la satisfaction personnelle, la susceptibilité, la suffisance, l'affectation, l'ostentation, l'affirmation du moi et bien d'autres encore. Cette description vous correspond-elle? Est-elle vraie ou non? Si nous examinons notre propre vie, ne sommes-nous pas obligés de confesser qu'à tel ou tel moment nous avons laissé libre cours à ces manifestations du moi? Luther disait « J'ai plus peur de mon propre cœur que du pape et de tous ses cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle le moi. » Que va-t-il faire de celui qui a usurpé la place du Seigneur? Dieu a déclaré clairement ce qu'il en a fait. Il l'a conduit à la croix, et là, pour mettre un terme à son règne despotique, il l'a crucifié avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6:6. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. 2 vérités sont ici enseignées. Tout d'abord, que la crucifixion du vieil homme est un fait accompli. Ensuite, que cette crucifixion et celle de Jésus-Christ sont une. La crucifixion de notre moi a donc eu lieu depuis 20 siècles. Et même si personne ne voulait le croire, le fait n'en serait pas moins que nous avons tous été crucifiés aussi réellement que le Christ a été crucifié. Puisque je crois que Christ a porté mes péchés sur la croix, je dois croire que mon vieil homme a été crucifié avec lui. Si j'accepte le premier de ces faits, pourquoi n'accepterais-je pas aussi le second? Un royaume ne peut avoir de roi. Si le Seigneur règne sur notre cœur, le vieil homme doit abdiquer. Dieu déclare à ceux qui cherchent la délivrance, le vieil homme a été crucifié avec Christ. Le croyez-vous, auditeurs, auditrices? Le second fait que ces 2 versets mettent en évidence, c'est que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous savons quand et comment ce fait a été accompli. Paul dit en effet, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a jamais essayé de se crucifier lui-même. Ce ne fut pas un acte de sa part que cette crucifixion eut lieu. Ce ne fut ni à Damas, ni en Arabie, ni même lorsqu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Non. La mort de son moi avait eu lieu sur la croix au moment où Christ lui-même mourut. Il nous est facile de comprendre cette vérité si nous rappelons que Dieu considère chaque homme en Adam ou en Christ. Il voit la race humaine en ces 2 représentants. Quand Adam est mort, la race humaine entière mourut avec lui. Christ, le second Adam, est venu conquérir pour Dieu et pour la race humaine tout ce qui avait été perdu par le premier Adam. Christ est mort, et la race des pécheurs est morte en lui. Votre moi et le mien ont été crucifiés avec Christ. La grandeur de la grâce de Dieu se manifeste dans ces crucifixions avec Christ. Dans cette crucifixion avec Christ, où le pécheur est alors uni au Sauveur sur la croix. Il n'est plus besoin que d'une foi entière de la part de l'homme pour faire de cette crucifixion une glorieuse réalité dans son expérience